pensaient être seuls dans cette maison qu'ils venèrent d'acheter. Un nouveau départ, loin de l'agitation de la ville. Au début, tout semblait parfait. Les grands espaces, le silence apaisant de la campagne. C'était tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Mais ils ne le savaient pas encore, quelque chose les observait. Quelque chose était déjà là, bien avant leur arrivée. Les premiers signes étaient subtils. Un objet déplacé, une porte qui grince sans courant d'air, une sensation glaciale dans une pièce pourtant chauffée. Ils mettaient ça sur le compte de l'âge de la maison, de l'imagination fatiguée. C'est facile de se trouver des excuses quand on ne veut pas voir la vérité en face. Mais l'étrangeté a commencé à s'intensifier, à devenir plus personnelle, plus menaçante. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il a senti une pression sur son lit. Il était allongé sur le ventre, paralysé par le sommeil. Puis quelque chose s'est posé sur son dos. C'était lourd, terriblement lourd. Une masse invisible qui l'écrasait contre le matelas, lui coupant le souffle. Il a essayé de crier et de bouger, mais son corps ne répondait plus. Il était piégé, conscient mais impuissant, sous le poids de cette présence inconnue. La terreur était à son comble. Il pouvait sentir le matelas s'enfoncer, entendre sa propre respiration saccadée. Il était certain qu'il allait mourir étouffé. Aussi soudainement que c'était arrivé, le poids a disparu. Il a pu enfin reprendre une grande inspiration, le cœur battant à tout rompre. Il s'est retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Sa femme dormait paisiblement à côté de lui. Était-ce un cauchemar ? Une paralysie du sommeil particulièrement violente ? Il a essayé de se rassurer, mais une douleur sourde dans son dos l'a fait douter. Le lendemain matin, la douleur était toujours là. Il a demandé à sa femme de regarder, et ce qu'elle a vu l'a glacé d'effroi. Sur son dos, parfaitement dessiné dans sa chair, il y avait 3 marques profondes comme des griffures, longues et parallèles. Elles étaient rouges, enflées, comme si une main gigantesque et invisible l'avait agrippé pendant la nuit. La preuve était là, indéniable. Il n'était pas seul. Et la chose qui vivait avec eux venait de laisser sa signature. La maison de leurs rêves était devenue leur pire cauchemar. Que feriez-vous à leur place ? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.